Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous présente mon setup de mon planeur de février avec le kit Love Notes de chez Coco et Daisy. Donc pour commencer, je vais vous présenter les washi tapes. Donc cela a été fourni dans le kit de ce mois-ci. Donc le petit cœur, le macaron et le fin. Et vu que je ne suis pas forcément une grande fanat du rose, j'ai décidé, vous allez voir mon planeur, alors ça marche pas toutes les pages, mais de le rendre un petit peu plus vintage et un petit peu plus couleur pêche pour trancher avec les tons très très roses. Et vous allez voir, ça fonctionne quand même la plupart du temps. Et donc j'ai utilisé des kits, ça je crois que c'était juillet l'année dernière, et ça c'était les kits de février d'il y a 2 ans. Donc ça me permet de toujours utiliser le kit, de quasiment pas utiliser de choses extérieures, mais de le rendre vraiment personnalisé, même quand on n'aime pas forcément les couleurs. Et après ça marche pour tout le monde. Et au final, j'ai fait quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Donc ça c'est le petit notepad, ce qui a beau être rose, il est super beau, j'adore. Alors comme d'habitude, on va commencer par la trousse, donc avec un gros nœud et des cœurs, le petit pompon associé maintenant systématiquement, et encore et toujours mon gros cœur de chez Colibri Charms. Alors à l'intérieur, on met plein de choses dedans. Ça change pas forcément beaucoup par rapport aux autres mois, donc ma pince pour pouvoir faire mes photos, ensuite un petit couteau de précision, du blanco parce que quand on n'est pas doué, ça change pas. Une règle. Ensuite, des stylos, des anciens kits pour avoir un peu plus de couleurs. Je m'aperçois que j'ai oublié de mettre celui de mars de l'année dernière pour avoir mon vert. Ça doit être encore dans la trousse de janvier. La colle qui était incluse dans le kit de janvier et la petite recharge. Ça a vraiment changé ma vie. J'ai vu qu'ils en avaient mis dans le store et c'est super génial. Je suis vraiment contente. Donc je pense que j'en commanderai avec mes extras de mars, pardon. Ensuite, la gomme, la traditionnelle recharge pour en avoir une toujours sous la main pour écrire. Hop. Et le petit crayon de février qui est particulièrement mignon, il faut l'avouer. Et pour finir, alors mes couleurs coordonnées au kit de ce mois-ci. Voilà. Et en plus j'utiliserai certaines de celles-là pour remplir mon Wix pour les codes couleurs. Ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà pour la trousse. Et on va passer dans le vif du sujet. Donc, comme quasiment systématiquement, à de rares exceptions près, je suis dans mon coffret de chez Lady Falcon qui s'appelle Falcon Travelers. Maintenant, ça change au 1er janvier. J'ai mis la petite pile de macarons comme Charms. J'ai utilisé le Charms qui était contenu dans le kit sur mon Wix que je vous montrerai dans une vidéo un petit peu plus tard. Ensuite, le petit pompon qui était inclus dans un kit, je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais du coup, il va bien avec le kit de ce mois-ci aussi. Et toujours le petit rappel de mon mot de cette année. Ensuite, alors on ouvre. Je ne sais pas pourquoi ce mois-ci j'ai coupé ma protection un petit peu long. J'avais déjà plastifié quand je m'en suis rendu compte. Donc j'ai pas corrigé. C'est pas forcément le truc le plus heureux, mais c'est pas non plus dramatique. Et au moins mes tabs seront pas tordus par l'élastique du Traveler Notebook. Ma petite pochette. Des petits post-it, le stylo du mois. Donc si vous voulez comparer avec celui de l'année dernière pour se rendre compte un petit peu plus des couleurs. Hop là. Donc au niveau du métal, là on est sur or rose alors qu'on était sur or l'année dernière. Les cristaux étaient rouges l'année dernière, on est sur du rose cette année. Par contre les tons de rose sont pas du tout les mêmes. Je sais
sais pas si vous arrivez à bien voir. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui de cette année. Le ton est vraiment sympathique. Donc ensuite, la petite étiquette qui était le cadeau des subscribers ce mois-ci. J'ai réutilisé le petit top de clip du mois de septembre. Je trouvais que les couleurs allaient bien. Quelques pocket cards et le petit clip chien que je trouve absolument trop mignon, donc qui est là et qui rejoindra mon planeur Wix le mois prochain, puisque mon planeur Wix est mon planeur pour l'entraînement de mes chiens. De l'autre côté, on a la grille pour écrire, hyper important, ça sert tous les jours, et les petits pochoirs pour, pareil, remplir le planeur rapidement, notamment en déplacement. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Hop là. Évidemment, je l'avais mal fixé. Là, je fais toujours ça. Voilà. Donc au niveau de la couverture, comme je vous disais, j'ai pris le parti d'utiliser donc ce papier-ci qui est donc une lettre d'amour, qui est plus vintage que certains autres papiers, pour trancher un peu et vraiment m'approprier le kit. Sur le dessus, ça c'était dans mon stock, ça vient d'un kit précédent, je ne sais plus lequel. Ça pareil. Ensuite, ça c'était le top qui était dans le kit de ce mois-ci. Et pareil, les deux autres clips étaient dans un des kits de ce mois-ci. La petite étiquette, je l'ai faite dans la couverture du Dory, vu que je retire la couverture pour faire ma propre couverture et tirer parti du fait que les papiers sont double face maintenant. Hop là. À l'ouverture, un petit peu comme d'habitude, la partie notes, avec donc du papier pour écrire, la première page février. Ensuite, ma page commerce en ligne, où donc c'est tout ce que j'attends de recevoir. J'ai un petit peu changé ce mois-ci. Au lieu d'utiliser le notepad, j'ai décidé d'utiliser les blocs qui viennent avec les kits de stickers. Comme ça, ça fait une utilisation. La page mensuelle, donc tout ça assez classiquement, où je colle quelques stickers. Alors, en début de mois, c'est pas très rempli, mais en fin de mois, ça me permet d'avoir une bonne idée rapide de ce qui s'est passé dans le mois. La page Currently, que pour une fois, j'ai mis tout en début de carnet. Ensuite, ma page pour ma semaine 6. Donc, comme l'année dernière, j'ai décidé de suivre excusez-moi, ce matin, je ne trouve pas très bien mes mots. Un fil rouge sur toute l'année. Donc, pour le fil rouge, ce sont les petits panneaux qui étaient dans le fichier tracker, excusez-moi vraiment, du mois de janvier. Et donc, du coup, j'ai imprimé, je tamponne le numéro de la semaine et ça fera une certaine harmonie sur l'intégralité de l'année. Tout comme cette année, j'ai décidé de mettre mes intercalaires sur mes différentes rubriques sur le côté et en haut de mettre les semaines correspondant au journal. Ça, vous verrez quand je vous ferai la vidéo de mon carnet de janvier qui est quasiment plein, donc j'essaierai de la faire début février. Ensuite, la semaine 7. Ah oui, j'ai essayé de faire des thèmes pour la première fois. Donc celle-là, c'est une petite semaine pupille, trop mignonne. Celle-ci, c'est plutôt la semaine un peu gourmande. Celle-ci, c'est une semaine pupille. Donc on est dans des roses, mais où du coup, le thème me correspond bien. Et là, on est sur une semaine un petit peu plus Paris, un petit peu plus tout venant. Voilà. Là, ça sera mes pages pour démarrer le journal de février. Donc, comme d'habitude, je décore au jour le jour. Avec le petit marque-page qui me permet de marquer rapidement le matin, savoir où est-ce que je dois travailler. Mon suivi de repas et mes idées repas donc pour le mois de février.
les semaines 6 à 9. La page qui sera pour mon résumé en photo du mois. Donc pareil, ça c'est la dernière page que je fais chaque mois. D'autres pages pour le journal. Même chose. J'aime beaucoup ce dashboard. Une page que j'ai conservée, je ne sais pas encore si je vais mettre des objectifs pour les chiens ou si je vais faire une page de scrapbooking, on verra bien. Mais je l'ai mise de côté. Une page pour faire juste des photos. Celle-ci, je l'ai conservée pour une des feuilles que Christine donne, donc un des tutos qui a fourni avec le kit Traveler Notebook Memory Keeping. Là, photo et journal. J'aime bien ce petit dessin. Ensuite, j'ai choisi d'utiliser cette page pour le sketch du mois, qui est aussi dans les tutos de Christine. Des pages simplement de journal. Pareil, photo et journal. Comme ça, vous le savez, maintenant, hein, j'utilise les dashboards personnels comme page supplémentaire pour écrire mon journal, ce qui me permet de vraiment pouvoir utiliser mes Dory à fond. Hop, même chose. Pareil, du journal. J'aime bien, il y a pas mal de pages toutes blanches maintenant, donc on peut décorer, en particulier avec les clear stickers. Je trouve ça vraiment chouette, je me régale de coller un gros clear stickers et de pouvoir personnaliser les pages complètement. Là, ça sera une page pour faire un tracker au niveau du livre et de faire un autre suivi. Comme vous voyez, pour le moment, je n'ai pas fait. J'ai quelque chose en tête, mais c'est pas encore précis. Donc, je me suis gardé la page. Je la ferai un petit peu plus tard cette semaine, mais je voulais vous faire la vidéo quand même, histoire que le mois de février n'ait pas commencé quand je ferai la vidéo. D'autres pages de journal. Là, c'est pareil, c'est pour un des tutos de Christine. Une page que je me suis gardée pour faire du scrapbooking. Donc, en fait, je compte chaque mois le nombre de jours et je répartis mes pages en fonction. Des fois, je rajoute des pages de journal en utilisant les free printables. Ça m'arrive certains mois. Une autre page pour faire des photos. Ensuite, là, il y aura du journal. J'ai fait ce mois-ci mon trackers méditation et pas sur une seule page. Donc, j'ai utilisé les petites phrases qui étaient dans le tampon du planner classified, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment chaque mois une page que j'aime beaucoup faire. Ensuite, ma page de gratitude. Là, pareil, j'ai gardé le petit clip qui était avec un kit précédent et chaque mois je le réutilise. Ça me permet d'accéder à la page rapidement. Et vu que j'ai tous les mois le même, d'y accéder sans trop me poser de questions. Ma page de recherche d'emploi que j'ai inversée avec ma page de to-do list à la maison et au jardin. J'avais prévu de faire celle-là ici, celle-là ici. Et en fait, je me suis trompée. Bah, c'est pas dramatique, hein, on corrige très bien. Et donc, entre les deux, des pages qui serviront pour écrire le journal. Idem pour le journal. Là, j'ai prévu de mettre une photo. Il y aura beaucoup de photos en février. C'est l'avantage des mois un petit peu plus courts. Mon futur log, que cette fois-ci j'ai fait de façon complètement verticale pour donner l'impression d'une pile de macarons. J'aime vraiment beaucoup ce post-it. Et où pareil, j'ai décidé quand ça rentre de faire le mois à venir, les 2 mois suivants et ensuite les 3 mois suivants. Et ce qui se produit encore plus tard, parce que ça correspond à peu près à la vitesse de remplissage de mon futur log. Et ensuite, ma wishlist. Donc elle, par contre, j'ai conservé en utilisant le notepad comme d'habitude. Et la dernière page que j'ai pas décoré le papier se suffisant à lui-même. Voilà pour mon setup de février 2020, j'allais dire 2019, dans mon grand Dory qui combine le planner Dory et le simple Dory.
Je vous présenterai mon setup de mon DoryWix d'ici quelques jours. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.